La construction européenne fait des gagnants et des perdants. Selon le métier qu'on exerce, le secteur d'activité, la région même qu'on habite, on a pu y gagner beaucoup ou y perdre beaucoup. Je suis Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes, enseignant sur ces sujets et également président du Mouvement Européen France. La construction européenne, ce sont des bases économiques, juridiques libérales. C'était à l'époque d'ailleurs, c'est assez facile de poser des principes libéraux par opposition à l'économie dirigiste soviétique. Donc 4 libertés, liberté de circulation, des produits, des services, des capitaux et des personnes. Également une politique de concurrence et puis enfin une union douanière, c'est-à-dire qu'on enlève les protections entre les pays membres mais on les repousse au niveau global, au niveau de l'Union européenne, à l'époque, Communauté économique européenne, à 6 pays. La principale réalisation économique, c'est le grand marché, le grand marché européen, 73 millions de consommateurs aujourd'hui, donc c'est quand même un espace de concurrence. C'est intéressant, il faut le dire aussi, pour le pouvoir d'achat des consommateurs, de pouvoir arbitrer comme ça d'un pays à l'autre, un produit à l'autre, pour les entreprises également. Et puis du point de vue du reste du monde, parce que ça permet d'imposer les normes européennes. N'entre pas dans ce marché qui veut avec n'importe quel produit, n'importe quelle norme. Il y a aussi une politique de concurrence qu'on critique beaucoup sur les aspects internes, mais qui permet de faire la loi au niveau international. L'euro est une réussite économique au sens où il a apporté la stabilité. Il a mis fin aux guerres monétaires entre les pays, aux dévaluations compétitives. La création de l'euro a également apporté un regain de vigueur pour la lutte contre l'inflation, puisque c'est l'objectif principal du mandat de la Banque Centrale Européenne, une inflation égale ou légèrement inférieure à 2%. Actuellement, il n'a pas que des avantages, l'euro, il y a aussi des inconvénients, mais on l'a vu au moment de la crise financière, s'il n'y avait pas eu l'euro, sans doute, là, la situation aurait été encore plus catastrophique, et c'est ce qui explique d'ailleurs que la plupart des sondages montrent un attachement des Européens qui ont adopté l'euro, 19 pays, à cette monnaie commune. D'abord, l'Union européenne, elle ne mise que sur ce sur quoi les États membres l'autorisent. C'est-à-dire que les traités, le cœur des traités européens, c'est de l'économie. Beaucoup d'États membres, et j'ajoute beaucoup de peuples, considèrent que le social, ça doit être traité au niveau national. Et ce ne sont pas tous d'ailleurs des ultralibéraux. Si on pense aux pays nordiques, par exemple, les pays nordiques ont un modèle social assez sophistiqué, ils n'ont pas envie tellement que l'Union européenne en fasse trop en matière sociale. Et donc, il y a eu des avancées en matière sociale, de droits sociaux. Il y a eu des principes posés au moment de l'acte unique européen en termes de santé et sécurité des travailleurs. Par exemple, la directive sur le temps de travail vient de là. Il y a eu aussi à un moment un programme d'aide alimentaire aux plus démunis, mais vous voyez, il a été contesté par des pays comme l'Allemagne ou la Suède. Le pari, c'est que ce sont les États membres qui doivent bien agir en matière sociale et qu'au niveau européen, on fait davantage d'économie que de social. Sans doute oui, ils ont été plus riches avec l'Europe parce qu'elle a apporté la stabilité, la paix, l'ouverture aux échanges et que tout ça est quand même plutôt favorable au développement économique que l'inverse. Mais je crois que la question, il ne faut pas la poser tout à fait comme ça. La construction européenne fait des gagnants et des perdants. Moi j'ai un exemple précis de perdant, je vais commencer par là. Il se trouve qu'à 15 ans, j'étais en gare de Bordeaux en rentrant de vacances et j'ai vu des employés de l'usine Renault qui essayaient de bloquer la délocalisation de leur outil de production vers l'Espagne et le Portugal, qui allaient adhérer à la Communauté économique européenne l'année d'après. Bien sûr qu'ils étaient perdants. Donc ça existe. Quand il y a des délocalisations, il y a des perdants. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de ces perdants parce que c'est dramatique pour eux. Alors parlons aussi des gagnants, parce que nous avons vendu énormément de produits à l'Espagne et au Portugal depuis qu'ils sont rentrés dans la Communauté européenne. C'est d'ailleurs la même chose avec les pays d'Europe centrale et orientale. Il y a beaucoup de produits français en Pologne. Je n'ai pas vu beaucoup de produits polonais vendus en France. Donc il y a des gagnants évidemment. Il y a au moins 25% des Français qui travaillent à l'export et l'export va beaucoup dans l'Union européenne. Moi ce que j'observe c'est qu'on parle très souvent des perdants mais pas assez des gagnants et que ça serait bien d'avoir une vision un peu plus équilibrée de l'impact, je dirais, économique et social de la construction européenne.